Chris Nangala souligne l'impact négatif de l'excision sur la gente féminine à travers ce slam. Rendez-moi mon intimité, rendez-moi ma féminité, parlons la route aux exciseuses, disons non à l'excision. Une activité à l'initiative du Collège des écrivaines en lutte contre les mutilations génitales féminines. Ainsi, au lycée Wassena Kone de Katoula, le collectif commémore la journée internationale de lutte contre l'excision célébrée le 6 février de chaque année. Malgré les campagnes que vous menez, les gens continuent d'exciser. On a dit oui, c'est pour ça que nous n'arrêtons pas. Parce que nous savons qu'il y a encore des pôles de résistance dans certaines régions et qu'il faut que nous continuions à sensibiliser, que nous continuions à aller vers les populations en région pour pouvoir leur dire d'arrêter cette pratique. Selon les données de 2020 de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le taux de prévalence des femmes sexuellement mutilées en Côte d'Ivoire est de 37%. La grande majorité des mutilations sexuelles féminines sont pratiquées par des excuseuses traditionnelles sur des jeunes filles de moins de 5 ans. Les chefs de communauté sont interpellés. À l'évolution du monde, quand on voit comment ça se passait, on trouve que c'est pas bien. Pour le corps médical, des dispositions existent pour reconstituer les parties tranchées. On a beaucoup de nos éminents professeurs qui peuvent aujourd'hui faire ce qu'on appelle la réparation, qui sont fonction aussi du type des mutilations. Voilà, donc il y a un espoir. Le parrain encourage l'initiative. Il y a toujours dans certains villages des gens qui continuent de pratiquer ces faits-là. Mais je pense qu'on a le devoir d'être vigilant pour que ces choses-là cessent. Le représentant du préfet de la région du Hambol engage la région à lutter efficacement contre ces fléaux afin de rayer le Hambol sur la liste des zones favorables à l'excision.